Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Mouila, le penseur libre de la République démocratique du Congo. Avant tout, je présente mes condoléances les plus attristées à tous les catholiques du monde entier suite au décès du pape François en ce 21 avril 2025. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur le fédéralisme ou la peur de l'inconnu. Puisque nous savons qu'actuellement en République démocratique du Congo, le débat sur le changement de la Constitution a désormais laissé la place à celui du fédéralisme. Et nous connaissons désormais la réponse à qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas changer la Constitution, à ne pas effectuer de multiples voyages, à ne pas m'éterniser au pouvoir jusqu'à la venue du Christ. La réponse est connue, c'est moi, Corneille Nangaa, je t'interdis de changer la Constitution, je t'interdis d'effectuer inutilement et bêtement des voyages, je t'interdis d'avoir un sommeil paisible. Puisque si vous regardez Félix, vous vous rendez tout de suite compte que le monsieur ne dort plus bien. Et pour nous qui observons tout ce qui se passe, nous ne pouvons que dire bravo à l'homme fort du moment, Corneille Nangaa, pour nous avoir aidé à dégonfler l'arrogant Fachi Béton. Et puisqu'on parle plus, comme nous venons de le dire, du changement de la Constitution, alors le débat s'invite sur le terrain du fédéralisme. Et nous savons que Corneille Nangaa, lorsqu'il avançait, il parlait aussi du fédéralisme, mais cela n'avait pas fait beaucoup de bruit. Il aurait fallu attendre Olivier Kamitatu pour que le débat refasse surface. Puisque vous savez que Olivier Kamitatu, c'est un bon rhétoricien. Il a toujours renvoyé ses interlocuteurs soit aux études, soit à aller consulter leur dictionnaire. Vous vous souvenez encore de cette histoire-là de la rubrique des chiens écrasés. C'était quelque chose qui avait rendu perplexe les partisans de l'UDPS, puisque beaucoup avaient jasé, ils ne comprenaient pas trop bien qu'est-ce qu'Olivier Kamitatu voulait insinuer par là. Donc nous pouvons comparer Olivier Kamitatu aux gens comme Barack Obama, Cicéron, Nelson Mandela, des gens qui parlent des choses bien réfléchies. Ici, je pense en passant à une histoire de Barack Obama. Au moment où les États-Unis étaient en tension diplomatiquement avec les Égyptiens, il y avait eu des petits soucis diplomatiques. Il y a une dizaine d'années de cela, Barack Obama devrait s'adresser aux Égyptiens, aux étudiants égyptiens en Égypte. On pouvait bien lire la tension palpable sur le visage des étudiants égyptiens. Mais quand Barack Obama a ouvert la bouche, il a dit « Assalamu alaikum ». Et les étudiants, de façon unanime, ont commencé à applaudir puisqu'ils l'ont accepté comme l'un des leurs. Et que donc le message de Barack Obama était le bienvenu et le message était bien passé et accepté. C'est pour dire qu'il y a des rhétoriciens qui savent quand, où et comment s'adresser, comment s'exprimer. Et nous, en République démocratique du Congo, nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme Olivier Kamitatu qui peut à lui seul suspendre le temps, puisqu'il suffit seulement de consulter les publications des Congolais. Et c'est tout le monde qui parle du fédéralisme. Beaucoup sont retournés aux études, beaucoup sont allés consulter leur dictionnaire pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire le fédéralisme. Et qu'à cela ne tienne, nous devons savoir que la notion du fédéralisme, de façon simpliste, c'est donc une notion qui redonne aux provinces une certaine autonomie dans la gestion de certaines matières. Nous savons qu'il y a le gouvernement central qui chapeaute le tout. Donc chaque province devient comme un petit État avec ses attributions très bien définies. La notion du fédéralisme, c'est donc une notion qui se veut de développer le pays à partir de la base. Il y a des choses que l'État chapeaute, comme
la sécurité nationale, l'armée. Mais des petites gestions, par exemple, quand on veut construire des routes, on veut construire les écoles, on veut construire des hôpitaux, on veut placer certaines petites infrastructures, eh bien, cela peut être fait directement au niveau de la base. Donc, le fédéralisme est une bonne chose, mais le fédéralisme fait peur. Pourquoi est-ce que le fédéralisme fait peur? Puisque le fédéralisme, c'est un inconnu. Donc, les gens ont peur de l'inconnu. Je vais donner quelques images ici. Si en passant, vous renversez une fourmi, et la fourmi a la chance de regarder le soleil, vous allez voir que la fourmi va se débattre, va se tracasser, va se démener pour reprendre sa position initiale qui est celle de regarder le sol. C'est un peu ça avec les Congolais. Il y a des gens qui vous apportent la lumière. Ils voudraient que vous puissiez voir autre chose. Mais les Congolais ne veulent pas. Ils ont peur de l'inconnu. C'est un peu aussi dans ce même ordre que nous pouvons évoquer l'allégorie de la caverne prêchée par le philosophe Platon. Platon estime que la majorité, la plupart des hommes se retrouvent comme dans une cave. Et ils regardent seulement le fond. Ils sont incapables de voir la vraie lumière. Mais par hasard, il y a une petite lueur qui entre, qui perce à travers un trou, et les gens se contentent seulement de ça. Et ils sont incapables de se tourner pour voir la vraie réalité. Donc la lumière, la vraie, échappe à beaucoup de gens. Alors que le fédéralisme est une bonne chose, puisque le fédéralisme nous rapproche petit à petit de l'indépendance du Katanga. Pour nous qui aimons, qui prenons l'indépendance du Katanga, nous ne pouvons que nous frotter les mains, puisque la notion du fédéralisme va mettre des racines, va mettre la base pour que le moment venu, nous puissions finalement arracher notre indépendance. Donc nous demanderons aux gens, aux uns et aux autres, de ne pas avoir peur, puisque le pays doit nécessairement se développer. Puisque ce que nous observons actuellement, c'est que le gouvernement central chapeaute le tout. Et si vous regardez ceux qui travaillent dans les institutions, c'est des gens qui s'enrichissent très follement, de manière insolente. Et tout cela au détriment de la majorité de la population qui s'appauvrit quant à elle de manière vache. Donc la population s'appauvrit vachement. Pour donner seulement un petit exemple, vous allez vous rendre compte que les salaires du député, si les députés touchent entre 28 000 à 44 000, il suffit de comparer leur salaire et le salaire des soldats ou des enseignants. Les enseignants qui, eux, ont seulement autour de 100 $ chaque mois. Donc, pour qu'un enseignant puisse atteindre le salaire d'un député, un député qui sait voter avec des machines, pour que l'enseignant ou les soldats atteignent le salaire d'un député par mois, cet enseignant est obligé de travailler pendant 25 ans, pendant 27 ans, peut-être pendant 30 ans. Il doit travailler pour atteindre un salaire par mois d'une seule personne qui sait voter avec des machines. Donc vous voyez qu'il y a de très grandes injustices. Quand les gens parlent de l'indépendance, les gens veulent le fédéralisme, c'est puisqu'il y a des problèmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui énerve et les gens voudraient à ce que les solutions soient trouvées. Puisque de telles injustices que nous observons. La fois passée, je vous disais combien est-ce que le président Félix Tshisekedi est de loin mieux payé, plus que 15 présidents du monde, des pays les plus riches. Donc si vous prenez le président des États-Unis, vous prenez le responsable de la Suède, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de beaucoup de pays, de la France, de tous les grands pays, les grandes puissances. Vous prenez les salaires de tous ces gens là-bas par mois. Félix, lui, il a le double de eux tous,
que lui reçoit par mois. Alors que le pays se retrouve parmi les 5 pays les plus pauvres de la planète. Donc il y a de telles injustices sataniques, diaboliques qui énervent les gens. Les gens sont obligés de réfléchir sur des voies et moyens pour que le pays puisse s'en sortir du moins. Donc ici, je dirais que les gens ne puissent pas avoir peur, que les gens ne disent pas que voilà, l'opportunité n'est pas bonne, pourquoi et ainsi de suite. Les gens ont peur que la balkanisation s'approche. Avec le fédéralisme, peut-être qu'il y a un piège de la balkanisation qui se cache derrière. Que les gens ne puissent pas avoir peur, puisque l'unité nationale que nous prenons n'a jamais profité aux Congolais. Je vous dis ici que si vous partez de la période du maréchal Mobutu jusqu'à maintenant, eh bien, c'est ceux qui travaillent dans les institutions qui s'enrichissent au détriment de la majorité de la population. Et ceux qui travaillent dans les institutions deviennent plus puissants que la loi. Ils sont au-dessus de la loi. Ils sont en mesure de faire n'importe quoi. Mais avec la notion du fédéralisme, l'ordre va peut-être être instauré, pas complètement, mais quand même d'une certaine manière. Puisqu'avec le fédéralisme, nous allons assister à l'opération Toye Bindako. En lieu et place de se faire piller par Fanny Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, Maman Marthe, Maman Denise Nyakero, qui vous pillent alors qu'ils ont, ou toutes ces femmes, elles ont la nationalité belge. Elles vous pillent et elles disparaissent dans la nature. Ce sont des Belges. Elles n'ont rien à faire avec l'intérêt des Congolais. Tout ce qui les préoccupe, c'est voler, puisque ils ont leur chef, le président de la République, qui leur donne le ton. Donc, il faut voler le plus vite que possible. Donc, en lieu et place de se faire piller par toutes ces personnes, eh bien, on va avoir au moins l'opération Toye Bindako. Donc, ce sont les nôtres qui vont nous gouverner, qui vont nous gérer. Et il est facile de leur demander des comptes. Quand ils veulent piller eux-mêmes, ils savent que nous connaissons leurs membres de famille, nous connaissons d'où ils sont. Donc, nous sommes dans notre juridiction locale où les choses peuvent se dérouler autrement. Quand ils nous pillent, nous savons à qui est-ce qu'on peut s'adresser. Puisqu'actuellement, un matin comme ça, vous vous retrouvez que les gardes présidentiels arrivent avec des Chinois, ils commencent à exploiter, il y a beaucoup de désordre. Donc le fédéralisme va aider la population à s'avancer petit à petit vers le développement. Si nous comparons bien évidemment le développement à la notion de l'asymptote, pour ceux qui ont fait les mathématiques, vous savez qu'il y a une droite et il y a une courbe qui tend vers la droite sans jamais l'atteindre. C'est ça la notion du développement. Nous devons tendre petit à petit, quitter l'unitarisme, tendre petit à petit vers le fédéralisme, c'est donc vers le développement. Puisque à l'état actuel, nous ne pouvons dire que nous assistons à un certain éloignement du développement. En lieu et place de tendre vers le déplacement et disons vers le développement, nous nous en éloignons progressivement. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un disait que la République démocratique du Congo est en train de connaître le développement de son sous-développement. Donc il y a le développement, il y a le sous-développement. Au lieu qu'on se développe positivement, nous on se développe négativement. Donc on est en train de développer le développement du sous-développement. Donc mes chers frères et sœurs congolais, n'ayez pas peur. Et vous, Katangais, n'ayez pas peur non plus. Je ne soutiens pas le fédéralisme à 100%. Mais je sais que c'est une voie par laquelle nous sommes malheureusement obligés de passer pour nous rapprocher de plus en plus de l'indépendance du Katanga que nous prenons tant. Donc mes frères et sœurs, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse les Congolais et les Congolaises. Je vous remercie.